De même qu'en ce qui concerne la fortune, les hommes ne l'acquièrent pas de façon identique en vue de vivre et en vue de vivre heureux. En ce qui concerne la sagesse également, nous n'avons pas besoin de la même, je crois, pour seulement vivre et pour vivre bellement. On peut donc bien pardonner au vulgaire d'agir ainsi, car il fait des vœux pour être heureux, mais il est satisfait même s'il n'est capable que de vivre. Toutefois, pour celui qui croit qu'il ne faut pas supporter de vivre de n'importe quelle manière, il est ridicule de ne pas souffrir toute souffrance et de ne pas prendre très sérieusement les choses au sérieux dans le but d'acquérir cette sorte de sagesse qui connaîtra la vérité. De quoi me menaces-tu ? De la mort. Elle me séparera de la société humaine. De l'exil, il m'éloignera des méchants. La mort épouvante ceux pour qui tout s'éteint avec la vie, et non les hommes dont la gloire ne peut s'éteindre complètement. L'exil est terrible aux yeux de celui qui est comme circonscrit dans un lieu déterminé, mais il ne peut l'être pour celui qui regarde l'univers comme une seule cité. C'est toi que l'inquiétude, c'est toi que les misères poursuivent, toi qui crois être heureux et puissant. Cependant tes désirs effrénés sont pour toi autant de bourreaux. Ni le jour ni la nuit ne laissent de relâche à tes tourments. Ce que tu possèdes ne te suffit pas, et même ce qui t'appartient, tu crains sans cesse de ne pouvoir en jouir longtemps. Le remords de tes mauvaises actions te ronge, la crainte des tribunaux et des lois te fait mourir lentement. De quelque côté que tu te tournes, tes regards, tes injustices se présentent à toi comme des furies qui t'empêchent de respirer librement. Aussi, parce que sans vertu ni sagesse ni force, ni le méchant, ni l'insensé ni le lâche ne saurait être heureux. L'homme de bien, l'homme sage, l'homme fort ne peut être malheureux. Rien ne nous entraîne dans de plus grands maux que de nous régler sur l'opinion, en croyant que le mieux est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a beaucoup d'exemples. C'est vivre, non suivant la raison, mais par imitation. Il n'en résulte que bousculades sans nom de gens qui tombent les uns sur les autres. C'est là ce qui se passe dans les cohues, lorsque la multitude reflue sur elle-même. Nul ne tombe sans entraîner avec lui quelque autre. Les premiers font trébucher ceux qui les suivent. Voilà ce que tu peux constater généralement dans la vie. Personne ne s'égare seul, mais on devient la cause et l'auteur de l'égarement d'autrui. Car ce qui nuit, c'est de s'appuyer sur ceux qui marchent devant. Et comme chacun aime mieux croire que juger, la vie est livrée non au jugement, mais à la crédulité. Chacun de nous porte en soi-même le principe de sa tranquillité ou de ses peines. La plupart des hommes, ingrats envers la nature, insensibles à ses faveurs, laissent périr dans un éternel oubli toute action vertueuse, tout loisir délicieux, toute conversation agréable, toute jouissance honnête. Par là, ils ôtent à leur vie cette unité qui enchaîne le présent au passé, séparant le jour d'hier du jour actuel, et celui-ci du lendemain. Ils anéantissent tout ce qui a existé pour eux, et par cet oubli, le confondent dans un même abîme avec ce qui ne fut jamais. Ne vaudrait-il pas mieux faire dominer dans notre âme, comme on fait dans les tableaux, les couleurs agréables et brillantes, et couvrir celles qui sont tristes et sombres, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les effacer entièrement. Cette fermeté d'âme, qui ne voit dans un revers qu'un événement ordinaire, nous laisse jouir des biens présents avec la plus douce satisfaction. Il se cherche des retraites, des maisons dans les champs, au bord de la mer, dans les montagnes. Et toi aussi, d'habitude, tu désires vivement les mêmes choses. Mais tout cela n'est-il pas très sot, quand on peut, à l'heure que l'on préfère, se retirer en soi-même? Nulle part, en effet, l'homme n'a de plus paisible retraite, et de mieux protégé contre les ennuis, que dans son âme, surtout s'il porte en lui-même des principes dont la vue lui procure une tranquillité immédiate. Ne tarde donc pas à t'assurer cette retraite-là, et deviens-y un autre homme.